Bonjour à tous les amis de l'aviation. Je m'appelle Olivier Lavielle, vous devez me connaître peut-être déjà grâce à mes photos qui sont exposées un peu partout. Si vous ne me connaissez pas encore, bien, je vous invite à regarder et à lire l'interview que Comme un avion a eu le plaisir de me faire. Et voilà, donc on se connaîtra mieux ainsi. Alors là, je suis actuellement au meeting de La Ferté-Alais. Et quand vous êtes passionné d'aviation, eh bien c'est absolument là qu'il faut être. Parce que d'abord, c'est un peu en France qu'on a inventé l'aviation. Donc quand on veut voir de la véritable aviation dans son contexte historique, c'est un petit peu ici qu'il faut venir. Là, je me trouve devant le DC-3 d'Air France, qui a été refait par des anciens pilotes d'Air France, de l'association du DC-3 d'Air France, comme vous pouvez voir derrière. Une belle machine. Alors j'ai choisi cet endroit-là parce que, eh bien, effectivement, on peut pas être à La Ferté-Alais, ici même sur les terres où a été inventée l'aviation il y a déjà très longtemps, et ne pas faire un petit clin d'œil à la compagnie nationale, la compagnie Air France, qui fut autrefois Air Union et d'autres compagnies, une sorte de mix de compagnies aériennes qui ont donné un jour naissance à Air France, aussi bien dans la joie, le rire que la sueur, les larmes et le sang parfois. Voilà, donc c'est un petit peu le symbole de ce qu'on fait de mieux ici en France, la compagnie Air France. Voilà, pour ceux qui veulent s'y intéresser un peu ou qui savent pas déjà ce que représente Air France, c'est des gens comme Mermoz par exemple, qui sont allés défricher des lignes au-delà de ce que l'humanité pensait possible de faire. Donc voilà, c'est assez mythique, c'est assez symbolique. C'est pour ça que j'ai choisi ce DC-3 d'Air France. Par ailleurs, le DC-3, pourquoi? Pour ceux qui connaissent mon travail déjà, savent que j'ai une grande passion pour le DC-3. Pour diverses raisons. Et la plus grande raison d'entre toutes, c'est le fait que cet avion, eh bien, on lui doit notre passeport et notre mention République française dessus. Voilà, ce petit avion sans armes a balancé un jour qui est pas si loin d'aujourd'hui, d'ailleurs, le 6 juin 1945, excusez-moi, des mecs qui sont venus libérer un petit peu notre pays. Voilà, et donc un petit avion comme ça qui sans armes un jour a libéré un pays, puis un continent, et puis qui après a rapproché les hommes, puisque il est allé faire le petit le petit pont humanitaire au-dessus de Berlin pour n'est-ce pas rajouter de la paix à la paix, en fait, après avoir fait la guerre. Et puis petit à petit, ce petit avion est devenu un avion de ligne, comme vous le voyez derrière. Et puis après avoir libéré un pays, libéré un continent, rapproché les peuples dans la paix, eh bien il a rapproché tous les continents de cette planète. Pour finalement donner ses premières pierres et ses premiers jalons à ce qui allait devenir l'aviation commerciale d'aujourd'hui. Voilà pourquoi cette symbolique-là, et voilà pourquoi la compagnie Air France aussi, puisque la compagnie Air France n'est pas pour rien dans le développement de l'aéronautique mondiale. Aujourd'hui, Air France peut être fier d'être associé à KLM, par exemple, qui est la première compagnie, la plus vieille compagnie de transport civil au monde. Et voilà, et ces deux compagnies, Air France, KLM, deviennent un énorme symbole de ce que peut représenter l'aviation aujourd'hui. Voilà, donc pour en revenir à La Ferté, vous entendez ce bruit, c'est assez merveilleux. Pour en revenir à La Ferté, c'est quand même la grande fête, à mon avis, le plus beau meeting qui existe en France. Alors je vais peut-être pas me faire des amis avec les autres qui organisent des meetings, mais moi j'ai vraiment une petite passion pour La Ferté, en particulier parce qu'il y a les associations ici de Cerny qui refont des vieilles machines d'avant la Seconde Guerre mondiale, d'avant même la Première Guerre mondiale. C'est vraiment des belles machines il est important de continuer à les faire vivre, parce qu'elles sont chargées d'histoire. C'est pas que La Ferté une ode à l'aviation, c'est aussi une ode à ceux qui l'ont faite, et c'est ça qui est important ici à La Ferté, et ça tourne énormément autour de ça. Vous trouverez des stands de l'armée de l'air française, l'aéronavale, et d'un tas de personnes comme ça qui sont les légataires de ce que l'aviation a fait de mieux et de plus beau, et encore une fois j'insiste sur ce point-là, de ce que l'aviation française a apporté à l'aviation mondiale. Voilà. Je vous rappelle qu'un jour, il y a des mecs, ils ont gonflé un ballon et ils ont volé au-dessus de Paris. C'était les frères Montgolfier, et c'est à partir de là qu'on a commencé à voler. Par ailleurs, les premiers hélicos puis les premiers aéroplanes qui ont été dessinés en Boise par un certain Leonardo da Vinci, qui était, n'est-ce pas, protégé par le Royaume de France. Donc vous voyez que l'aviation en France, c'est quelque chose qui a quand même une très très longue histoire et qui a une très très belle signification. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire tous les week-ends de Pentecôte, c'est ça, de Pentecôte, eh bien
c'est la Ferté-Alais qu'il faut venir voir. Emmenez vos enfants, emmenez même des gens qui ne sont pas forcément passionnés par l'aviation, parce qu'encore une fois, ce n'est pas que l'objet de l'aviation, c'est aussi l'objet de tout ce que ça peut représenter comme grande aventure pour l'humanité. Voilà, parce que l'aviation, bien, c'est parti de mecs qui volaient avec un ballon, et puis c'est arrivé à des mecs qui sont allés découvrir des continents, et puis ça a donné naissance à des avions de ligne qui ont apporté des gens d'un côté de cette planète à l'autre côté de cette planète, et puis petit à petit ça a brisé des frontières, et puis petit à petit on est en train de briser d'autres frontières, puisque l'avenir de l'aviation maintenant bien, va plus se passer ici dans l'atmosphère de notre planète, mais va se passer outre-atmosphère, puisque l'avenir de l'aviation maintenant c'est des gens comme Thomas Pesquet qui vont passer 6 mois à tourner autour de cette planète, et puis qui vont petit à petit, comme autrefois les Mermoz avaient apporté leur petite pierre à l'aviation terrestre, et bien eux vont apporter leur petite pierre à l'aviation extraterrestre, puisque effectivement on va avoir vocation petit à petit à aller vers Mars, à aller vers d'autres planètes. Et voilà, et donc ici, eh bien la Ferté-Alais, c'est ça, c'est l'ode au point de départ de toute cette aventure-là, qui fait que l'humanité devient plus grande. Rien n'a autant servi l'humanité que l'aviation et la marine avant elle. Voilà. Donc venez à la Ferté, participez à cette grande fête de l'aviation, même si vous n'êtes pas forcément passionné par les avions, soyez au moins passionné par l'aventure humaine que ça représente, et vous en sortirez avec le sourire aux lèvres, parce que c'est vraiment des très belles machines, des gens très passionnés. Vous voyez derrière, c'est des dons privés qui réparent ces avions et qui les font voler encore. Il y a encore des gens qui ont cette culture de se dire, bah voilà, on a un patrimoine, il est merveilleux, et bien il faut le transmettre, et voilà. Et donc là, on est en plein dedans, on est dans la transmission d'un patrimoine, on est dans la célébration d'une aventure incroyable, et voilà. Et on aura l'occasion de se revoir sur Comme un avion, hein, le blog, et puis bientôt le média écrit. Et le média vidéo, hein, pour le coup, c'est la première vidéo qu'on fait pour Comme un avion, donc n'hésitez pas à venir et inviter vos amis ici sur les pages Facebook de Comme un avion pour voir d'autres vidéos. La semaine prochaine, je serai à Los Angeles dans d'autres manifestations qui touchent à l'aviation, pour y faire les photos que vous connaissez, mais aussi pour vous faire des petites vidéos en direct, pour vous faire connaître un peu plus cette culture de l'aviation. Et ce qui est intéressant quand je vais à Los Angeles, c'est de voir que cette passion, elle est partagée de la même manière, avec la même intensité, par les Américains, comme par les Français, comme par les Allemands, et comme par toutes les personnes qui touchent à l'aviation autour de cette planète. Vous voyez que l'aviation, ça n'est pas que un moyen de transport, ça n'est pas que une façon de se foutre des fois sur la gueule aussi, hein, il faut pas se mentir, parce que là j'ai choisi un avion civil, mais il y a beaucoup d'aviation militaire aussi, mais cette aviation militaire a contribué aussi à rendre plus sûre l'aviation civile, donc c'est des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et puis l'aviation militaire, il ne faut pas trop avoir de complexe, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce DC-3 a été militaire un jour, et il a sauvé notre pays, il a sauvé notre continent, donc il y a eu toute l'aviation a une utilité. Et donc, toutes ces aviations-là se croisent, s'entrecroisent et font grandir un petit peu plus toute la culture de l'aviation. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on se retrouvera à Los Angeles pour parler d'une autre forme de préservation du patrimoine aviation. Et vous verrez que, bien finalement, c'est une valeur très universelle. Voilà. Les aviateurs d'ici sont comme les aviateurs d'ailleurs. S'il y a vraiment une philosophie dans l'aviation, c'est celle-là, c'est cette espèce d'égalité. Tous les gens qui sont dans le ciel, en fait, ne se considèrent pas comme des personnes qui sont bornées à une frontière à l'intérieur d'un pays. Si vous cherchez des gens qui sont particulièrement ouverts sur le monde, bien vous les trouverez chez les aviateurs. Voilà, parce que le ciel, en fait, n'a pas de frontières. Et c'est bien là le sujet que j'ai abordé tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui l'aviation, eh bien, elle va casser la dernière frontière qui existe sur cette planète, c'est-à-dire l'espace. Et ça, on ne peut que le célébrer. Alors j'entends souvent des gens qui disent ouais mais ça coûte très cher, puis on voit pas très bien le résultat. C'est vrai qu'on voit pas aussi bien le résultat qu'on a pu le voir avec cette aviation-là, puisque quand vous faites le tour de la Ferté, vous allez voir des avions qui ont commencé à être créés au début du siècle dernier, jusqu'à arriver tout à l'heure à un 777 d'Air France, genre l'avion excessivement moderne comme on peut les voir aujourd'hui, et ça sur une période de moins de 100 ans, c'est allé très très vite. Mais réfléchissez-y, vous allez voir, si vous trouvez que la conquête de l'espace dure trop longtemps, eh bien souvenez-vous qu'elle a commencé fin des années 60, cette conquête de l'espace, et je trouve que là on a déjà une base qui tourne autour de la planète Terre, et on a un projet de colonisation de Mars pour les 20-30 années qui viennent. Vous voyez que il y a quand même une cohérence, ça avance quand même assez vite. Voilà, donc soyez patients, on pourra nous aussi, en tant que gens du 21e siècle, eh bien, assister à un développement de l'aviation aussi, légendaire que ceux qu'ont pu connaître nos ancêtres. Voilà. Donc bienvenue à la Ferté.
je vais essayer de refaire des vidéos, mais je suis surtout là pour faire des photos pour ceux qui me connaissent. Mais si on voit des choses vraiment intéressantes, il n'y a que des choses intéressantes, alors du coup on est un peu ennuyé. Mais j'essaierai de vous refaire une vidéo tout à l'heure pour vous parler un petit peu plus de quelques avions que j'aurais choisis pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà, cette dame est née en 69, elle arrête pas de le crier tout à l'heure. Donc voilà. C'est son uniforme qui est de 69. C'est joli, vous voyez, ça aussi. Hein, regardez bien, c'est une grande tradition d'aviation Air France. Voilà. Et d'ailleurs, un petit message comme ça. Personnellement, je suis français, je prends Air France. Si vous voulez faire un geste pour la préservation d'un patrimoine qui est particulièrement riche, eh bien, prenez Air France quand vous voyagez. C'est pas beaucoup plus cher que les autres entreprises et ça fera perdurer une entreprise qui est historiquement excessivement riche. Voilà, hein, juste un petit clin d'œil comme ça. Beaucoup de gens ont dit oui, mais voyez, Emirates, ils ont mis des suites dans leurs avions. Oubliez ça de suite, c'est Air France qui a mis des suites dans les avions. C'était dans les années 60 dans les Super Constellation G. Vous voyez que ces gens-là n'ont rien inventé. On a pour nous l'histoire, il faut la préserver. Allez, tiens, je vous dis au revoir. Je vais aller faire des photos, puis on se retrouvera tout à l'heure, ou sinon la semaine prochaine à Los Angeles. Ciao, ciao!